C'est agréable, on rencontre, effectivement, c'est un microcosme, hein, donc on se retrouve, on boit un peu ensemble, on fume une cigarette ou on assiste, on prend un peu l'air, etc. Non, c'est une bonne ambiance, c'est sympa, c'est sympa. Content. C'est une soirée tout à fait intéressante qui met en avant les différents médias, qui met en avant les acteurs dans ce monde des médias. Non, c'est une très belle soirée. Comme toujours, c'est super agréable parce qu'on croise plein de gens sympathiques, n'est-ce pas Alexis? Voilà. Et non, mais c'est l'occasion effectivement de voir tout le marché. C'est vrai que c'est un événement où on rencontre le monde du média et ça c'est vraiment très agréable et on passe un bon moment. Et où on récompense également ce qui a été fait sur l'année écoulée. Formule, je dirais qu'on a énormément investi en R&D à travers des études développées à l'échelle locale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons créé une filiale dédiée au numérique, Performix, qui est extrêmement importante pour l'accompagnement de nos clients aujourd'hui dans ce domaine crucial. Sans oublier les médias, j'ai envie de dire, plus classiques, puisque c'est la bonne intégration de l'ensemble qui fait véritablement l'efficacité des plateformes de communication aujourd'hui. Et puis, troisièmement, investir sur les gens, sur les collaborateurs est pour nous quelque chose de clé, absolument fondamental. Ik denk, zij zijn natuurlijk veel groter dan Maxus in dat opzicht. Ze hebben ook een aantal belangrijke budgetten gewonnen. En ik denk, voor zover ik dat kan zien van op een afstand, dat zij ook wel een team hebben dat heel hard werkt. Dus ik denk dat dat zeker verdiend is. Oui, moi je trouve que le prix de l'agence de l'année, l'agence média, est vraiment mérité pour Zenith Optimédia. Ce que François Godet a fait avec son équipe en 2 ans, c'est vraiment remarquable. Plus que jamais, parce qu'aux côtés de la télévision, ce sont parmi les grands médias, j'ai envie de dire, les vecteurs les plus pourvoyeurs de mémorisation, de brand recall. Et donc de ce point de vue-là, ils assurent une efficacité première qui n'est pas remplaçable. Magazine, quand je pense au magazine, je ne pense pas au papier en particulier. Je pense simplement à un moyen de communication, à un format, à du contenu qui est diffusé. Et pour moi, ça ne passe pas forcément par le format papier, mais à travers également un site internet par rapport à une application à iPad et autres. Et donc je crois que le marché belge est en train de se réinventer de façon intelligente. Donc oui, il y a sûrement encore de la place pour les magazines. Tous les médias sont d'excellents relais au niveau digital et au niveau social. Et ça se croise dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de faire intervenir d'une manière ou d'une autre les lecteurs, que ce soit en B2B, en B2C. Et dans ce cas-ci, c'est fondamentalement en B2B par rapport à plein de sujets. Donc je pense que d'un point de vue narratif, d'un point de vue opportunité de raconter l'histoire un peu plus dans le fond, le magazine a tout à fait sa place. Et donc, ik ben daar van jongs af aan in opgegroeid. Vroeger had je nog de Tina in België, dat ik iedere week las. Daarna was ik een grote fan van Flair, ben ik eigenlijk nog altijd een beetje. En nu voor business ga ik dan natuurlijk, ik ben dat ook een beetje verplicht, meer serieuze magazines gaan lezen, zoals de Trends en de Knak. Ik lees een magazine ook het liefst op papier, eerder dan digitaal. Ik wil het graag voelen met mijn handen en ik ben ook heel gevoelig aan een mooi papier, zo'n dik, mat papier, waar de foto's mooi tot zijn recht komen. Dat is een heel andere ervaring dan bijvoorbeeld op een tablet. Dus die papieren ervaring, dat onderuit gaan zitten in de zetel met mijn boekje, dat is voor mij echt een geweldig moment om te genieten. Magazines maken deel uit van de ontdekking van de wereld. Mijn vader was geabonneerd op heel veel magazines, film en televisie, Humo, maar ook heel veel buitenlandse magazines, Live, Paris Match en nog van die titels nog van die magazines met exotische titels. En dus het is via magazines dat ik heb leren lezen en het is via magazines dat ik ook een passie heb opgeraapt voor media en voor andere media. Humo sprak over televisie, film en televisie sprak over de Belgische film, Live sprak over verre reizen en eigenlijk zijn magazines altijd de weg geweest waardoor ik de wereld heb ontdekt en ben ingestapt.